Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Ah, c'est très drôle. Il y a Isabelle qui me racontait qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous ont écrit pour nous reparler de la fameuse entrevue de vendredi. On va y revenir dans quelques instants sur la fameuse carte de Montréal. Ben oui, c'est JC qui nous dit bonne journée de la femme en retard à vous deux, surtout encore plus après la scène de vendredi. Il nous rappelle la blague qu'on avait déjà fait en disant je veux juste vous rappeler que le titre de l'émission est vraiment à la prochaine chicane, parce que finalement, bon, ouais, c'est ça. Un peu ça qui arrive souvent. Des fois, il y a des chicanes à l'émission. Des fois, il y a des chicanes par personne interposée. Tu sais, quand t'as Luc Poirier qui répond à Louis Morissette. Toi, t'es l'intermédiaire. Des fois, moi, je suis juste assise entre les deux. Puis des fois, c'est pas de la chicane pantoute et ce sont des entrevues de fond, comme notre prochaine entrevue. Mm-hmm. On va parler de la loi 21. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui même, le ministre responsable de la laïcité, Jean-François Roberge, a fait l'annonce qu'il mettait sur pied un comité. En fait, il y a 2 personnes dans ce comité pour s'assurer que la loi 21, donc sur la laïcité, la neutralité de l'État, qu'elle est bien appliquée. Dans ce comité, il y a Guillaume Rousseau, qui est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, et Maître Christiane Pelchat. Elle est avocate, une ancienne députée libérale, et elle a été aussi pendant plusieurs années une présidente, et je dois dire une excellente présidente du Conseil du statut de la femme. Madame Pelchat, bonjour. Bonjour. Quand le ministre Roberge a décidé de mettre sur pied ce comité et qu'il a annoncé votre nom et le nom de M. Rousseau, la première question que un journaliste lui a posée, c'est est-ce que ces 2 personnes-là sont pas en conflit d'intérêts? Parce que et vous et M. Rousseau, vous avez fait des représentations devant les tribunaux pour défendre la loi 21. Alors, qu'est-ce que vous répondez, vous, Madame Pelchat, parce que vous avez défendu la loi 21 pour l'Organisme pour le droit des femmes. Êtes-vous en conflit d'intérêts? Non, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Vous savez, les avocats, on a plusieurs clients. Moi, je représente PDF Québec à la Cour et prochainement à la Cour suprême. Mais je ne suis pas membre de PDF Québec, je ne suis pas membre du conseil d'administration, je ne suis pas... donc, c'est un client parmi d'autres. J'ai un client parmi d'autres. Voilà, exactement. Sauf que je précise, il y a un journaliste ce matin qui m'a posé la question, oui, mais vous êtes en faveur de la loi. Ben, oui, je suis en faveur de la loi. Je suis allée témoigner en commission parlementaire et tout ça. Mais justement, le ministre veut faire le bilan de l'application de la loi. Il ne veut pas la remettre en question. Il veut faire le bilan après 5 ans et demi. Ça va faire 6 ans bientôt que la loi est en vigueur. Comment est-elle appliquée? Comment la loi sur les éléments raisonnables qui l'accompagnent est-elle appliquée? Alors, c'est certain. Et éventuellement, peut-on renforcer la laïcité de l'État? Et comment faire? Alors, c'est ça le mandat que l'on a. Oui, on pourrait pas, c'est comme si on nommait un anti-féministe au Conseil de la femme. Je veux dire, le but du comité, c'est de faire le bilan de l'application de la loi et comment renforcer et comment mieux l'appliquer peut-être même. Absolument. Alors, tout récemment, il y a un rapport qui a été remis au ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, après que des inspecteurs, entre guillemets, soient allés rendre visite à 17 écoles différentes, évidemment dans la foulée de ce qui s'était passé à l'école Bedford. Et le rapport, moi, je n'arrête pas de dire que tous les Québécois devraient lire ce rapport-là parce qu'on y lit des choses extrêmement inquiétantes sur des bris à la laïcité dans différentes écoles au Québec. Quand vous avez lu ce rapport-là, Madame Pelchat, Maître Pelchat, qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Choqué, je vous dirais, c'est l'ignorance de la loi dans un premier temps. Et je ne sais pas juste dans ces écoles, l'ignorance de la loi, l'ignorance, comment faire appliquer la loi et comment faire appliquer... en fait, généralement, c'est le manque de connaissance de la loi, le manque de connaissance de ce que c'est la laïcité de l'État. Autant pour les employés de l'État, mais aussi pour les usagères et les usagers. Alors ça, je pense que c'est ce qui me choque le plus, c'est l'ignorance de la loi.
Parce que ce qui est quand même surprenant, on va aller tout de suite à une question. Cybèle, tu avais un commentaire de gens qui nous écoutent? Oui, bonjour. C'est que, en fait, par rapport à ce que vous dites, l'ignorance par rapport à la loi, le manque de connaissances parfois, puis je veux vous entendre réagir là-dessus, c'est Kelly qui nous écrit « Moi, personnellement, je considère que tous les signes religieux devraient être bannis tant du travail que même de l'espace public. La religion et la spiritualité, ça se vit dans sa tête. » Mais là, on extrapole ça au lieu public. Est-ce que des fois, ça peut faire partie d'une méconnaissance de ce qu'on a de la loi 21 ou c'est plutôt que c'est les gens qui veulent juste l'étirer à plus de contexte? Il y a, parce qu'il ne faut pas oublier que le principe de la loi 21, c'est la laïcité de l'État. Donc, l'obligation de laïque, c'est le gouvernement de l'État qui doit assumer ces obligations-là. Dans l'espace public, lorsqu'on est dans un endroit public, c'est-à-dire de l'État, une municipalité, et il y a aussi une responsabilité de l'État à ce moment-là. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui vont de soi, il y a des choses qui peuvent se faire avec des permis. Bon, certains problèmes se sont pointés parce qu'il n'y avait pas de permis, puis on fait les choses un peu à la va comme je te pousse. Tandis que, tandis que quand c'est l'espace public, il faut définir qu'est-ce qu'on entend par espace public, c'est régi par qui, est-ce qu'il y a des permis, est-ce qu'il y a des permissions, etc., etc. Mais comme par exemple les prières de rue, il y a beaucoup de gens au Québec que ça choque de voir des prières de rue. Donc ça, c'est pas le genre de choses sur lesquelles vous allez vous poser ou ça fait partie des questions que vous allez observer? Non, vous avez raison. C'est une chose sur laquelle on va se pencher parce que c'est déjà devant nous. Alors, c'est une chose qu'on va analyser. Je ne veux pas présumer de la conclusion, mais effectivement, c'est des choses comme pas présumer, mais étudier, comme vous faites référence au rapport des 17 écoles et à Bedford, les signes religieux, ou encore, c'est pas tellement les signes religieux, mais des pratiques religieuses en classe ou devant des élèves, ben ça, je sais pas si on peut parler d'une ignorance de la loi, c'est un exemple d'ignorance de la loi. Quand on est représentant de l'État, ben on évite de faire des prières devant des élèves ou de faire d'évolution religieuse. Alors, il y a beaucoup d'ignorance. Alors, c'est quand même assez surprenant parce que normalement, c'est un bon vieux principe en droit. Nul n'est censé ignorer la loi. Quand on roule sur une autoroute puis que la limite de kilomètres, c'est 100 km/h, on peut pas dire au policier qui vient nous arrêter « Je ne savais pas que la limite, c'était 100 km/h ». De la même façon, quand on lit le rapport qui a été remis au ministre Drainville, il y a l'exemple d'une dame qui est engagée qui porte le voile et on lui dit vous savez que à cause de la laïcité, vous n'avez pas le droit de porter le voile à l'école. Elle dit oui, je le sais. Elle arrive à l'école et elle porte quand même le voile. Donc, est-ce que c'est de l'ignorance des gens qui ne connaissent pas la loi ou c'est des gens qui connaissent très bien la loi mais qui décident sciemment de bafouer la loi pour ne pas dire la violer? Écoutez, moi, j'hésiterais avant d'aller aussi loin parce que de toute façon, c'est une personne sur les 17 écoles là, qui est soulignée dans ce rapport-là, donc c'est pas une majorité. Et deuxièmement, il y a des gens qui sont responsables de faire appliquer les articles 6 et 8 de la loi sur la laïcité. Où est-ce qu'ils étaient ces personnes-là? Aussi, voilà. Elles ont une responsabilité de ce côté-là. Alors, c'est certain qu'on va voir, mais quelle est l'ampleur de ces... on va découvrir aussi, on va demander, parce que comme vous savez, autant pour la loi sur les accommodements raisonnables, il y a des répondants spécifiques, mais pour les articles 6 et 8, la loi sur la laïcité prévoit qu'une personne est nommée pour faire respecter les signes religieux dans les cas qui sont visés par la loi 21. Donc, on va demander comment ça s'est passé, comment la loi est appliquée, est-ce qu'il y a eu des résistances, est-ce qu'on a eu des gens dont on est obligé, avec qui on a, puis on n'y reviendra pas, mais avec qui on est obligé de sévir, etc. Ça va faire partie de notre travail, exactement. D'accord. Vous allez poser des questions. Par contre, moi, ce que je veux savoir aussi, c'est que quand on lit le fameux rapport dans les 17 écoles, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de directions d'écoles qui, placées devant des situations délicates, préfèrent ne pas agir pour 2 raisons. Premièrement, ils veulent pas se faire accuser d'être anti-religieux,
pour ne pas dire islamophobes, et ils ont peur d'être associés à l'extrême droite. C'est vraiment, c'est écrit dans le rapport. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une façon de renforcer la loi 21 en disant aux gens dans la population et dans les gens en position de décision, arrêtez d'avoir peur. Vous ne faites qu'appliquer la loi. Arrêtez d'avoir peur des étiquettes. Absolument. Et surtout les personnes en autorité sont responsables de l'application de la loi. Alors, il ne faut pas avoir peur. Et ce qui est embêtant dans tout ça, c'est qu'encore une fois, et ça, c'est un peu ça qui me choque, c'est que la loi, pour certaines personnes, elle est vue comme une anti-religion, alors que ce n'est pas le cas. Il faut se souvenir que la laïcité, c'est un mode de gouvernance du vivre ensemble. Et c'est la laïcité, elle est pensée dans la loi 21, elle est là pour maintenir l'équilibre entre les droits individuels, les droits collectifs, mais les droits des uns par rapport aux droits des autres aussi, hein, parce que vous connaissez l'adage « ma liberté commence là où la vôtre finit ». Donc, c'est ça, la laïcité en soi, d'abord, c'est la loi du peuple, et ça doit avoir préséance sur la loi de Dieu, puisque nous sommes dans une démocratie, nous ne sommes pas dans un pays, on n'a pas fait de choix de religion comme religion d'État. Donc, c'est d'abord et avant tout la loi démocratique qui s'applique. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur. Mais, comme vous dites, les gens ne peuvent pas être traités d'anti-religieux ou de droite, d'extrême droite, donc ils hésitent, mais ils ne doivent pas hésiter. C'est leur responsabilité de faire appliquer une loi qui protège le pluralisme et les droits individuels, mais de toutes les personnes, là, pas seulement d'une frange. Et ça protège aussi les droits des athées ou des gens qui ne pratiquent aucune religion. Parce que quand on le voit, quand il y a des congés, des vendredis ou des fêtes religieuses, puis que la moitié de l'école, il n'y a plus personne. Vas-y, Cybèle, il y avait des questions? Oui, quelqu'un qui nous demande par rapport au personnel en autorité, la question de l'autorité à l'école qui va au-delà du personnel scolaire, que ça peut être des gens comme des éducatrices en service de garde qui n'étaient pas assujettis à la loi. Est-ce qu'elles devraient l'être? Parce que c'est quand même des gens qui sont près de nos enfants, qui sont finalement dans une certaine position d'autorité. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Mme Pelchat? J'ai pas d'a priori, mais c'est des choses qu'on va regarder parce que c'est des questions qui ont été soulevées plusieurs fois. Et comme je le disais ce matin, le secrétariat de la laïcité reçoit beaucoup de questions et de demandes d'informations. Et effectivement, on va se pencher sur cette question-là, c'est certain. Christiane Pelchat, en effet, vous faites bien d'être très prudente parce que vous commencez à siéger, le comité commence à siéger, donc on peut pas présumer à l'avance de ce que vous allez découvrir. Mais je peux vous dire une chose, c'est que les yeux de tous les Québécois sont tournés vers vous et Maître Guillaume Rousseau parce qu'on sent, on entend dire, on lit les rapports, on sent qu'il y a une mouvance en ce moment qui est extrêmement inquiétante et les yeux sont tournés vers vous et nos oreilles aussi, parce qu'on a très hâte de savoir quelle est l'ampleur du mouvement. Qu'il y a un mouvement, c'est indéniable, mais ce qu'on va découvrir, c'est l'ampleur de ce mouvement-là et comment on peut le contrecarrer. Donc, on est très intéressés. Votre rapport va être remis au mois d'août au ministre Roberge. Merci beaucoup, Maître Christiane Pelchat. C'est un plaisir, Madame Durocher.